Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. Signature d'un accord historique entre l'Union africaine et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Un accord qui prévoit l'accueil de 30 000 réfugiés au Rwanda. Construction du tout premier hôtel 5 étoiles à Douala. Un hôtel qui sera sous l'enseigne du groupe américain Radisson Blu. Et enfin, le virus Swollen Shoot continue de menacer la filière cacao en Afrique de l'Ouest. Une maladie virale dont le traitement ne pourrait pas voir le jour avant 15 ans selon des prévisions optimistes. Le Rwanda s'engage à accueillir jusqu'à 30 000 migrants africains bloqués en Libye. Le président rwandais Paul Kagame avait proposé dès novembre 2017 d'accueillir des Africains bloqués en Libye. Un accord historique que l'Union africaine espère répliquer avec d'autres pays du continent. Un sujet de la rédaction. C'est un accord historique que l'Union africaine et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés viennent de conclure. Le Rwanda s'est engagé à accueillir temporairement 30 000 réfugiés africains bloqués en Libye. Selon l'ONU, près de 42 000 réfugiés demandeurs d'asile africains y sont actuellement bloqués. Ces réfugiés ne seront accueillis que par groupe de 500 pour éviter que le pays ne soit débordé. Ce matin, à Addis Abeba, le HCR a signé avec le gouvernement rwandais et l'Union africaine un accord pour mettre en place un mécanisme de transit pour évacuer les réfugiés de la Libye. Conformément à cet accord, le Rwanda recevra et fournira une protection aux réfugiés et aux demandeurs d'asile qui sont actuellement bloqués dans plusieurs centres de détention en Libye. L'UA et l'ONU ont précisé que ce premier groupe de réfugiés était principalement composé de personnes originaires de la Corne de l'Afrique. Ils seront accueillis dans un centre de transit au Rwanda avant d'être relocalisés dans d'autres pays. Le Rwanda devient ainsi le premier pays africain à décider de façon unilatérale de recevoir d'autres ressortissants africains. C'est un moment historique parce que des Africains tendent la main à d'autres Africains. En Libye, la condition des réfugiés est largement dénoncée par la communauté internationale. Des conditions de détention précaires attribuées au chaos qui a suivi la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011. Une situation alarmante qui a contraint le HCR à évacuer plus de 4 400 réfugiés depuis 2017. L'Afrique subsaharienne n'est qu'à 40% de son potentiel en termes de capital humain. Un retard enregistré malgré des progrès récents dans les indicateurs de la santé et de l'éducation, mais qui ne suffisent pas à stimuler la croissance économique. Deva Panzou. Les indicateurs du capital humain en Afrique subsaharienne demeurent faibles avec seulement 40% du potentiel mis en valeur. Face à son retard observé, la nécessité d'investir dans le capital humain s'impose d'urgence afin de corriger cette faiblesse. Dans plusieurs pays, on mise sur l'homme pour accélérer le développement. Il est apparu que les investissements en infrastructure ne peuvent suffire pour relancer durablement la croissance et l'emploi dès lors qu'ils ne s'inscrivent pas dans un projet productif solide qui vise la diversification économique et s'appuie sur un capital humain de qualité. Par ailleurs, le déficit des compétences entrave la compétitivité des pays dans l'économie mondiale. Les récents progrès observés dans les secteurs de la santé et de l'éducation ne suffisent pas à accélérer la croissance économique dans un continent où la population croît plus vite que le rythme de développement des pays. Le niveau de pauvreté en Afrique est passé de 56% en 1990 à 43% en moyenne en 2012. On peut se satisfaire de cette tendance baissière, mais en réalité, sur la même période, le nombre de pauvres a augmenté en passant de 280 millions à 380 millions de personnes. Cela sous-entend que la population croît aussi vite que le rythme de développement. Les indicateurs du capital humain en Afrique ont incontestablement de quoi inquiéter. Mais certains pays sont parvenus à redresser la situation, ce qui prouve qu'il est possible d'effectuer des changements porteurs de transformation qui bénéficieront aux générations à venir. La diaspora camerounaise a transféré 202 milliards de francs CFA à son pays d'origine en 2018, un chiffre qui fait du Cameroun le deuxième pays de la communauté des États de l'Afrique centrale à avoir reçu le plus de fonds de sa diaspora. Les précisions de Viviane Bauken.
Avec 37 millions de dollars, soit 201 milliards de francs CFA, le Cameroun est le deuxième pays de la communauté des États de l'Afrique centrale ayant reçu le plus de fonds de sa diaspora en 2018. Information contenue dans un rapport dénommé Panorama des transferts de fonds dans les pays de la CEEAC et publié par le secrétariat du groupe ACP, des fonds qui représentent près de 0,9% du PIB du Cameroun. Ces transferts de fonds peuvent être appréhendés comme un transfert de richesse. Une richesse qui sera utilisée premièrement pour des besoins de première nécessité et ce qui va conduire à la consommation des produits vivriers et des produits alimentaires qui sont une sorte de débouché pour les entreprises camerounaises. En tête du classement, la République démocratique du Congo avait 1405 milliards de dollars, soit 833,4 milliards de francs CFA selon le rapport. La troisième place revient au Rwanda, suivi du Burundi et Sao Tomé et Principe. À noter que le total des transferts de fonds des migrants africains vers la CEEAC s'est chiffré à 1186 milliards de francs CFA en 2018. Plusieurs études ont démontré que ces transferts de fonds servent majoritairement à financer des biens de consommation. Alors, qui dit investissement dit acquisition des biens servant à la création d'autres biens. Donc là, on se retrouve dans une différenciation qui fait que aujourd'hui, majoritairement, la plupart des transferts de fonds servent à financer des biens de consommation. Depuis 2010, les transferts issus des migrants de l'extérieur vers la CEEAC ont été évalués à 7 523 milliards de francs CFA. La CEEAC, qui regroupe 11 pays, a pour objectif de participer à la promotion d'une coopération harmonieuse entre les États. La capitale économique camerounaise Douala va avoir son tout premier hôtel 5 étoiles d'ici 2021. L'hôtel sera sous l'enseigne du groupe américain Radisson Blu. Erwan Garnier, le directeur de développement du groupe, s'est rendu sur le site des travaux ce mardi 10 septembre. Reportage de notre envoyé spécial Thierry Ndassa. Erwan Garnier, le directeur de développement du groupe hôtelier Radisson, a effectué ce 10 septembre 2019 une visite sur le site de construction du Radisson Hotel & Apartment dans la ville de Douala. Le groupe hôtelier américain, en partenariat avec Financia Capital, un prestataire de services d'investissement indépendant en Afrique centrale, projette d'ici 2021 de doter la capitale économique camerounaise de son tout premier hôtel 5 étoiles. Donc l'objectif aujourd'hui est d'avoir un hôtel de 180 chambres, de luxe, avec des salles de conférence. On continue à travailler, oui. Avec des salles de conférence autour de 10 salles de conférence, de la restauration, du spa, donc véritablement des standards de marque 5 étoiles. La construction du Radisson Hotel est un projet d'envergure issu d'un partenariat public-privé, un édifice futuriste qui naîtra de la réhabilitation et la transformation de l'ancien immeuble de la Caisse nationale de prévoyance sociale, situé au cœur du quartier administratif de la capitale économique. Ensuite, on va ajouter des balcons sur ce projet. On peut changer l'extérieur du bâtiment en ajoutant des balcons, en ajoutant des poteaux circulaires pour faire une architecture différente de ce qui est existant maintenant. La prochaine étape, c'est le renforcement des voiles existantes et des poteaux qui sont au sous-sol, puisqu'on va ajouter 4 étages. Le Radisson Hotel de Douala permettra ainsi de créer plus de 600 emplois locaux pendant sa phase de construction et plus de 200 emplois pendant sa phase d'exploitation. En Afrique de l'Ouest, la filière cacao est menacée par le swollen shoot, une maladie virale du cacaoyer transmise par un insecte, la cochenille. Pour le moment, il n'existe aucun remède à ce virus, mais les virologues les plus optimistes espèrent trouver un traitement d'ici 15 ans. Victoria Sedji. En Afrique de l'Ouest, menace du virus du swollen shoot sur la production cacaoyère. La région qui fournit 75% de la récolte mondiale de la fève devra attendre environ 15 ans pour voir d'importants progrès sur l'éradication de la maladie, selon une étude de virologues américains. Deuxième producteur mondial de la fève, le Ghana a atteint un seuil critique avec 16% des vergers infectés. Il
n'y a pas de lieu à se désespérer. Le combat donc que les autorités sont en train de mener présentement, moi je pense que il faut que les gouvernants associent les acteurs à la lutte. Ça va vraiment faire un impact positif. En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, le virus a ressurgi depuis 2003. 15 ans plus tard, la maladie perdure dans les champs. En 2018, un programme de 22,650 milliards de francs CFA a été lancé par le gouvernement contre le virus, devant aboutir à la destruction de 100 000 hectares de plantations sur 3 ans. Ils ont promis un hectare 40 000 francs pour chaque planteur. Jusqu'à aujourd'hui, 5 francs n'a été donné. Il y a une activité médiatisée. Vraiment, je n'ai pas envie de dire que l'État ne fait rien, mais il ne s'agit pas de prendre la caméra pour se faire filmer dans 2 ou 3 plantations, puis venir s'asseoir dans les bureaux. Le problème va demeurer. Pour arriver à bout du swallow shoot, les experts internationaux ont décidé de conjuguer leurs efforts. Récemment, un groupe de travail réunissant scientifiques africains, européens et américains a été formé. En juillet 2019, le Ghana a annoncé une collaboration scientifique avec un centre israélien. En Côte d'Ivoire, la 12e édition du Festival des Grillades d'Abidjan s'est achevée le 8 septembre. Une nouvelle édition organisée au Palais de la Culture de Trècheville qui a une nouvelle fois rassemblé des milliers de personnes. Les Ivoiriens ont en effet pu apprécier les 150 spécialités confectionnées par 50 restaurateurs du pays. Reportage de notre correspondant Olivier Conon. Du poulet, toutes sortes de viandes et du poisson grillé sous toutes les formes, c'est le spectacle offert au public du Festival des Grillades d'Abidjan. Les restaurateurs ont proposé des mets mettant en relief la variété de la gastronomie ivoirienne à travers les grillades de toutes sortes. Nos mets sont préparés sous 3 formes. La première forme, c'est que nous faisons frire, nous faisons revenir et nous mettons au four avec des assaisonnements de qualité. Et des assaisonnements choisis, thérapeutiques. Grillade, c'est pas grillade. Chez nous, on a du bon Saint-Pierre braisé, on a du poulet fumé et on braise très bien, on fume très bien. La preuve en est qu'on a été grillé 2 fois déjà. Les amoureux de bons plats qui ont fait le déplacement ont apprécié la variété des plats proposés, même en les découvrant pour la première fois. J'ai mangé escargot, les grilles de poulet avec ticket à loco et les oignons, les tomates, c'est très bon. Bien manger est une caractéristique des Ivoiriens. En rappel, en 2015, la consommation alimentaire représentait 46,6%, soit près de la moitié des dépenses de consommation des ménages, devant le logement à 16,1% et le transport à 11,5%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.